au moins, il faut trouver une journée pour soi-même. Parce qu'il y a le risque en fait de surcharge mentale. Avec l'intelligence artificielle, beaucoup aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. On parle beaucoup plus de métiers du digital. Pour cet épisode, nous recevons sur ce plateau Madame Andrea Balma, une dame de fer. Elle est à la tête de l'école en direct, une université pionnière dans l'éducation et la formation en ligne au Burkina Faso. Maintenant, la formation en ligne, c'est tout simplement mettre la technologie en avant pour ceux qui ont le besoin de se former en entreprise, pour ceux qui veulent reprendre des études. Et donc, c'est vraiment le mot de la formation continue parce que les gens sont plus habitués à la formation initiale. Voilà, je suis là avec mon bac et je poursuis en fait les études universitaires. Ou bien encore, j'ai commencé à travailler et je recherche à recommencer mes études, mais dans le système classique. Je me rappelle juste une anecdote d'un étudiant qui nous a dit « Bon, madame, je suis connectée, j'ai allumé mon ordinateur, j'attends le cours. » Bon, moi, j'étais un peu choquée. Je lui ai demandé, je dis, vous êtes devant votre écran d'ordinateur? Il me dit oui. Est-ce que vous êtes au moins allé sur le navigateur, vous avez cliqué, vous êtes sur la plateforme? Que non, on a dit que c'est de la formation en ligne. Il allume son ordinateur et dès qu'il clique, le cours apparaît immédiatement devant ses yeux. Au fil du temps, on s'est rendu compte que lorsque les gens veulent se former, ils veulent vraiment apprendre, à chaque moment, il y a des compétences qui ne font que s'ajouter. Pour les entrepreneurs, il faut dire qu'en règle générale, il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas amené à se former. Parce qu'à tout moment, il lui faut des compétences multiples. Lorsque on suit une formation, on doit pouvoir prendre en compte les différentes activités qu'on a au quotidien. Il faut pouvoir les trier. Il faut pouvoir classer les activités les plus urgentes et pouvoir prendre en compte en fait notre besoin. Au moins, il faut trouver une journée pour soi-même parce qu'il y a le risque en fait de surcharge mentale. La persévérance. La persévérance. J'avoue que moi-même, ça n'a pas été facile. Je crois que j'ai même dit aux responsables que c'est de la formation plutôt en présentiel parce qu'on devait être tout le temps connecté, on devait remettre des travaux et tout. Mais ça a été fascinant parce qu'au début, ça a été difficile et il nous a dit « tenez, tenez, si vous êtes resté un mois, sachez que vous allez rester toute l'année. » Quand on commence une activité, on a un objectif derrière. Une personne qui se forme mais qui n'a pas un objectif ne peut pas aller au-delà de sa formation. Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, sont beaucoup plus accrochés à l'outil technologique. Et ils sont vraiment friands d'apprendre à tout moment. Ils sont friands de découvrir en fait tout ce qui est nouveau. Et avec l'intelligence artificielle, beaucoup aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. On parle beaucoup plus de métiers du digital.